Bonjour à tous, nous allons prendre dans quelques instants la direction d'Abu Dhabi. C'est là que va se disputer la grande finale du championnat du monde de Formule 1 2016. Inside Grand Prix spécial Abu Dhabi et le duel à venir entre Rosberg et Hamilton. On y est, ils ne sont plus que deux hommes face à face, deux pilotes qui vont en découdre. Qui sera le champion du monde 2016? D'un côté Lewis Hamilton, de l'autre côté Nico Rosberg. Ça va se jouer entre eux à l'occasion de ce 21e Grand Prix de la saison 2016. Il s'agira également du 956e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 et du 8e Grand Prix à se dérouler à Abu Dhabi. Vous le savez, il y a 12 points d'écart entre les deux hommes, à l'avantage de Nico Rosberg en arrivant à Abu Dhabi. Si on passe en revue les scénarios possibles, eh bien Hamilton doit être absolument dans les 4 premiers, alors que là Felipe Massa et Valtteri Bottas, c'était une séquence qu'on vous avait proposée il y a quelques semaines, parler déjà des deux adversaires. Eh bien Hamilton, comme il doit marquer 12 points au moins pour revenir sur Nico Rosberg, il doit être de toute façon dans les 4 premiers de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. S'il devait terminer 5e par exemple, il ne serait pas, quoi qu'il arrive, champion du monde. Et puis si on part du principe qu'Hamilton peut et va gagner ce Grand Prix d'Abu Dhabi, eh bien Nico Rosberg doit être absolument lui sur le podium. Il peut se contenter de la 3e place, il sera toujours champion du monde, mais si Hamilton gagne, il ne doit pas être 4e. Voilà donc un petit peu les cas de figure différents pour Nico Rosberg et pour Lewis Hamilton. On vous rappelle qu'ils sont à 9 victoires chacun, donc on peut penser que celui qui va effectivement gagner ce Grand Prix d'Abu Dhabi, eh bien gagnera de belle manière le titre mondial. Rosberg cette année a terminé 19 fois dans les points, et oui, c'est absolument incroyable. Il y a eu l'incident du Grand Prix d'Espagne avec un abandon pour lui. Et puis Hamilton a terminé 18 fois dans les points. Lui, évidemment, ce qui lui coûte très cher, c'est ce fameux abandon lors du Grand Prix de Malaisie où son moteur l'a trahi. On vous rappelle que Lewis Hamilton, 1m74, 68 kg, né le 7 janvier 1985 à Stevenage en Angleterre. Il est célibataire. Nico Rosberg, 1m78, 69 kg, né le 27 juin 1985 à Wiesbaden en Allemagne. Il est marié à Viviane et il est père depuis quelques mois d'une fille prénommée Alaya. Sir Stirling Moss pense que Rosberg et Hamilton sont d'un niveau très proche, mais que de manière un petit peu ultime, Hamilton est le plus rapide. Quant à Timo Glock, eh bien c'est un Allemand et lui a tendance à plutôt voter pour Nico Rosberg en disant qu'il a été impressionnant cette année par rapport à son travail, son implication, et que peut-être il mériterait le titre mondial, ce que ne dit pas autrement Christian Danner, notre expert de la Formule 1 dans Inside Grand Prix, qui rappelle que son début de saison avait été notamment très impressionnant avec 4 victoires consécutives et que finalement c'est là qu'il avait peut-être construit son futur titre de champion du monde. Bref, faites vos jeux, rien ne va plus. Nico Rosberg, Lewis Hamilton, 2 hommes pour un titre mondial. Alors on va vous parler du théâtre de cet affrontement majeur. Alors il y a un invité dans notre séquence, outre Rosberg et Hamilton, c'est Nico Hülkenberg qui va nous présenter également ce circuit d'Abu Dhabi situé à Yas Marina. Donc c'est aussi le circuit de Yas Marina comme on l'appelle. 5 km 554. Ah c'est dommage, on aurait rajouté un petit mètre et on arrivait à un chiffre très simple de 5 km 555. Bon ça sera 554. Et surtout qu'en plus il y a 55 tours à parcourir. Donc comme ça il n'y avait que des 5. Ça aurait été vraiment plus simple. Et figurez-vous que le kilométrage total, c'est encore une histoire de 5 puisque c'est 305,355 km. C'est un circuit en tout cas assez long, 5 km et demi l'an dernier. La pole position avait été signée par Nico Rosberg en 1:40,237. Et vous connaissez la particularité, c'est ce que viennent de répéter les pilotes, la particularité de ce circuit d'Abu Dhabi et de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est que ça commence de jour et ça se termine de nuit à 17h heure locale. Ça se termine donc vers 18h30 heure locale. À ce moment-là, la nuit est tombée. Et comme le dit là cet ingénieur, le chef stratégique de Nico Rosberg chez Mercedes, eh bien, au niveau des températures et de l'évolution de ces températures, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'effectivement, la piste évolue avec cette fin d'après-midi. Et Nico Rosberg lui confie
expliqué qu'il ne sait pas trop quelle est sa partie de circuit préférée. Il dit sans doute les deux grandes lignes droites qui sont au bout, parce que c'est vrai, on démarre par une section un petit peu sinueuse, et puis ensuite effectivement il y a deux grandes portions en ligne droite, et comme le confirme Nico Rosberg, cette ligne droite est très très longue, et c'est vrai qu'on a l'impression de sauter sur les freins au dernier moment. On arrive à 320, 330 km/h, et il y a vraiment un petit côté de feeling assez fin à régler par rapport à cette sensation de freinage qui arrive au tout dernier moment. Donc là c'est peut-être le grand défi de ce circuit d'Abu Dhabi, et vous verrez dans quelques instants que ça correspond bien évidemment au point de freinage le plus important de ce circuit. Nico Rosberg a déjà gagné à Abu Dhabi, c'était l'an dernier, il est donc le tenant du titre. Il l'avait emporté devant Hamilton et Raikkonen. Ce Grand Prix existe depuis 2009. Il y a exactement 20 virages à Abu Dhabi. Alors les vainqueurs, les anciens vainqueurs, eh bien ils ne sont pas si nombreux que ça, il n'y en a eu que 4. Sébastien Vettel a gagné à 3 reprises, en 2009 la première édition, en 2010 la seconde. Il a également gagné en 2013. Lewis Hamilton, lui, s'y est imposé à 2 reprises, en 2011 et 2014. Au milieu, Kimi Raikkonen, vous vous en souvenez peut-être, s'était imposé pour Lotus à Abu Dhabi, c'était en 2012. Et donc l'an dernier, Nico Rosberg a gagné sur ce terrain. Donc les deux prétendants arrivent sur un terrain où ils ont déjà triomphé. Donc 12 points d'avance pour Rosberg sur Hamilton. Derrière, attention, c'est chaud entre Vettel et Verstappen pour la 4e place. Seulement 5 points d'écart. Et Raikkonen n'est pas loin derrière non plus. Au niveau des constructeurs, tout le monde est globalement bien à sa place. Au niveau des meilleurs tours en course, c'est Max Verstappen qui a signé le meilleur tour au Brésil. Il intègre donc ce classement, mais Nico Rosberg ne sera pas rejoint, ça c'est sûr. Et les arrêts les plus rapides, eh bien Renault a signé une belle performance au Brésil, mais Williams reste largement en tête. On vous en parlait, le point de freinage le plus important donc sur ce circuit d'Abu Dhabi. Quand vous voyez le dessin du tracé, ça se situe en haut à gauche, donc au bout de la première grande ligne droite. C'est le virage numéro 8 qui est concerné, avec une décélération de 276 km/h, le tout en 154 mètres seulement. Ce qui fait que pour les pilotes, eh bien, c'est carrément 5,2 G qu'ils encaissent. Et ça correspond à une pression sur la pédale de frein de 169 kg. Inside Grand Prix, votre magazine consacré à la Formule 1, bien évidemment. Vous êtes des fidèles de cette émission et c'est l'occasion aujourd'hui de pénétrer un petit peu dans les coulisses d'Inside Grand Prix avec quelques images qui vont vous montrer comment cette émission est réalisée et comment les tournages parfois sont réalisés pour vous proposer des images de Formule 1 parfois très impressionnantes. Alors Inside Grand Prix, ça existe depuis bien longtemps, depuis 2001 très exactement cette émission, et on revoit là des images anciennes de l'équipe Williams ou Toyota avec laquelle eh bien, toutes les équipes d'Inside Grand Prix ont travaillé dans le passé, mais il y a eu également des contrats avec Mercedes et avec Red Bull. Et parfois on a vraiment l'impression qu'on rivalise avec Hollywood, nous dit ce producteur, parce qu'on apporte vraiment beaucoup de matériel et il y a des trucages, il y a de la post-production comme on dit, et il faut tout organiser parce que les gens de la Formule 1 sont exigeants. Donc voilà, c'est parfois des grands défis de tournage. Et effectivement, le défi à relever, c'est d'être à l'heure, c'est d'avoir tout préparé en amont et c'est de répondre aux attentes. On est toujours un petit peu nerveux, confirme-t-on. Alors quelques images d'archives, oui, l'époque Mercedes même où on retrouvait Michael Schumacher au volant. Quand on vous parlait de matériel imposant, important, amené parfois sur les circuits, eh bien vous voyez qu'on ne vous ment pas, ces images d'archives vous le montrent. Alors parfois en plus les conditions météo ne sont pas complètement favorables. Là voici par exemple une image qui date d'il y a quelques années quand l'équipe Toyota était toujours engagée en Formule 1. Et bien souvent c'était pendant les essais privés hivernaux qu'avaient lieu les tournages. On emmagasinait en quelque sorte les images pour toute la saison. Et ce jour-là, eh bien, chez Toyota, on avait même mis au point un petit scénario où il y avait un livreur de pizza qui arrivait dans le paddock et dans la pit lane pour livrer une pizza. Or la petite chose amusante, c'est que cet homme que vous voyez qui joue le livreur de pizza, en fait c'était l'assistant réalisateur, parce qu'il devait y avoir un acteur qui devait jouer le rôle du pizzaiolo et il n'était pas là ce jour-là, il ne s'est pas présenté. Alors je ne sais pas s'il était malade ou quoi, mais en tout cas donc c'est l'assistant réalisateur qui a dû le remplacer.
un autre tournage qui avait été impressionnant à la fois à préparer et dont les images au final ont été bien utiles, c'était par rapport à des crash tests où on a essayé vraiment de rendre compte de l'impact sur les pilotes d'un crash lorsqu'ils sont au volant de leur Formule 1. Donc dans un premier temps, installation du matériel, ensuite il a fallu préparer le mannequin qui était comme Nico Rosberg, avec le casque de Nico Rosberg, la tenue de Nico Rosberg, et il a fallu préparer la position de conduite la plus fine possible. Voilà, on a vraiment recréé la position de pilotage de Nico Rosberg. Et Nico Rosberg, dans un premier temps, a posé pour arriver à une sorte de simulation. Et croyez-moi, tout cela, ça a l'air un petit peu simple, mais ça ne l'était pas parce qu'il a fallu calculer même les degrés d'inclinaison avec 28 degrés au niveau du cou. 80 degrés également impliqués au niveau de la position du corps. Et l'idée était de voir quelles étaient les conséquences du Hans, le système Hans, par rapport au casque, si on en a ou si on n'en a pas, le système Hans, quelles sont les différences. Et vous avez vu que les images parlent d'elles-mêmes. Mais tous ceux qui ont travaillé sur Inside Grand Prix vous le diront, le meilleur souvenir, ça reste une journée de tournage vraiment pas comme les autres. Durant le mois de février 2013, donc avant le début de la saison 2013, Lewis Hamilton et Nico Rosberg étaient donc associés pour la première fois chez Mercedes. On pourrait à la rigueur dire qu'à l'époque ils s'entendaient bien. Et donc cette journée-là, on a mis en boîte 13 petits films pour l'équipe Mercedes qui allait être utilisés à des fins de promotion tout au long de l'année. Et à chaque fois, l'idée c'était de montrer une rivalité à venir entre Hamilton et Rosberg, avec des coups bas parfois faits par l'un ou par l'autre dans des situations de vie tout à fait ordinaires. Donc par exemple prendre un déjeuner et Rosberg qui embête Hamilton avec la mayonnaise. Et puis il allait y avoir après plein de petits mini concours. Hamilton qui se moque de Rosberg en lui mettant en lui donnant son casque des années 50. Ensuite, l'extraction de la voiture, voilà, Nico Rosberg qui n'arrête pas le chrono tout de suite. Donc voilà, comme le dit Nico Rosberg, je t'ai battu. Donc la compétition, elle est vraiment à tous les niveaux. Ensuite, le lancer de je sais pas quoi, mais bon, Hamilton là qui se loupe. Ah oui, il y avait une bonne ambiance, il a fallu travailler très très dur. Tout le monde manifestement en a convenu. Mais sur place, les pilotes se sont éclatés. Alors Rosberg, meilleur aussi au niveau du lancer d'avion en papier, incontestablement. Et oui, mais Lewis Hamilton allait se venger quelques mois plus tard en devenant bien le champion du monde. Il est bien le double champion du monde chez Mercedes en titre. Lewis Hamilton et Nico Rosberg espèrent enfin être champion du monde pour Mercedes à la fin de cette année 2016. Voilà, tous les techniciens qui ce jour-là avaient conscience d'avoir vécu un tournage absolument fabuleux. En une journée, ils avaient mis des heures et des heures de séquences en boîte. Et ça allait donc servir pendant toute l'année. Et les pilotes s'étaient donc vraiment prêtés au jeu. Et les images avaient été donc très impressionnantes. Inside Grand Prix donc qui va en 2017 fêter sa 17e année d'existence. Un rendez-vous auquel vous êtes fidèles, on le sait, et qui nous permet donc de rester au courant de l'actualité de la Formule 1. Alors justement, l'actualité de la Formule 1, il reste encore un Grand Prix à disputer en cette saison 2016, mais vous le savez sans doute, à partir de 2017, il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Donc c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Car depuis quelques années, c'est quand même une constante en Formule 1, il faut bien l'avouer, on s'interroge sur le niveau actuel de ce sport et on essaye perpétuellement de trouver des solutions pour améliorer le spectacle. Alors parfois, il faut quand même bien le dire, on se loupe complètement, ça a été le cas en début d'année, avec des décisions pour le moins moyennes au niveau des qualifs. Ça n'a tenu que 2 grands prix, il y avait soi-disant un système d'élimination au fur et à mesure et puis ça n'a pas marché du tout. Donc parfois on essaie de trouver des solutions lorsqu'il ne devrait pas y en avoir, mais quand même il y a toujours une réflexion de fond et on essaye d'améliorer le spectacle, car c'est bien ça l'idée, c'est d'améliorer le spectacle.
Et c'est ce que dit Christian Horner. On devrait quand même aller un peu du côté de l'extrême. Il faut que ce sport soit unique au monde. Il faudrait qu'au niveau du châssis, on fasse des Formule 1 beaucoup plus agressives, beaucoup plus challenging. Il faut vraiment que ce soit les pilotes qui fassent la différence et que le public en ait conscience. Voilà, donc Christian Horner qui défend une ligne assez agressive au niveau de la réglementation, mais vous vous doutez bien qu'au niveau des autres équipes, c'est pas forcément ça qu'on cherche également, et surtout ceux qui sont déjà en tête de la hiérarchie comme Mercedes. Enfin bref, on a trouvé un compromis, et donc la largeur du châssis l'an prochain passera d'1,80 m à 2 mètres, et les pneus avant vont grossir de 6 cm, les pneus arrière de 8 cm. Donc ça, ce sera vraiment le changement majeur, le plus évident au niveau de l'aspect des voitures, au niveau de la taille des pneus, et selon Christian Danner, c'est une très bonne décision. Ça va vraiment muscler les voitures, ça devrait améliorer le spectacle, ça va avoir un aspect fantastique et les fans devraient être contents. Au niveau des diffuseurs, des ailerons avant, des ailerons arrière, effectivement là aussi, élargissement global pour résumer la philosophie. Donc il y aura un petit peu plus d'appui qui sera généré. Et on estime que tous ces changements vont contribuer à l'amélioration des chronos sur un tour de 3 à 4 secondes. Toto Wolff et Mark Webber s'en réjouissent car eux aussi défendent l'idée que la Formule 1 doit être le pinacle du sport automobile. Alors cela étant, il y aura bien évidemment des conséquences, rien n'est jamais parfait. Si vous combinez par exemple la vitesse améliorée plus l'appui supplémentaire généré aérodynamiquement, eh bien tout cela va créer a priori plus de turbulences qu'avant. Donc ça sera moins évident pour suivre un pilote qui vous précède, pour le suivre de près. Donc la question se pose déjà, est-ce que ça ne va pas finalement limiter les dépassements? Alors qu'on recherche quand même toujours en Formule 1 à favoriser les dépassements. Donc voilà, il n'y a pas de solution parfaite, c'est ça que ça veut dire. Mais attention à ces turbulences qu'on appelle en anglais le dirty air, car aérodynamiquement on essaye toujours d'avoir un flux d'air harmonieux autour de la voiture, mais évidemment si on se retrouve derrière une voiture, eh bien ça crée des turbulences et ça crée du dirty air, donc on ne peut pas utiliser au mieux l'aérodynamique. Voilà, c'est toujours un petit peu un cercle vicieux. Autre changement pour 2017 du côté des moteurs, vous savez que ces dernières années il y avait eu une philosophie de jetons, un nombre de jetons possibles à utiliser dans l'année pour améliorer ou faire des changements au niveau du groupe propulseur. L'année prochaine, on abandonne cette idée des jetons et les développements des moteurs tout au long de l'année seront entièrement libres. Voilà de quoi peut-être faire plaisir à Honda. Et on ne voit pas pourquoi Mercedes, Ferrari et Renault seraient contre non plus. Donc voilà une mesure importante. Et on parlait d'Honda, ça sera peut-être une mesure bénéfique pour Honda effectivement et donc pour McLaren. Tout le monde veut bien sûr bien se positionner pour 2017, résume Carlos Sainz Jr. qui va lui rester chez Toro Rosso aux côtés de Daniil Kvyat. Toutes les équipes effectivement sont dans les starting blocks pour aborder au mieux la prochaine saison. Vous restez avec nous, Inside Grand Prix n'est pas terminé. Dans quelques instants, on va en quelque sorte dresser un premier bilan de la saison 2016. La saison 2016 est sur le point de s'achever. On ne connaît pas encore le nom du champion du monde. On sait déjà pourtant que Mercedes est bien évidemment champion du monde des constructeurs. On va en profiter pour passer en revue un petit peu toutes les équipes de la Formule 1. Passer en revue ce qui s'est passé dans cette saison déjà et de dresser un premier bilan. Selon Christian Danner, en tout cas, les courses ont été plutôt excitantes. C'est une bonne année, c'est un bon cru que cette saison 2016. Alors, il y a eu un nouveau Grand Prix cette année. Ça n'est pas celui d'Abu Dhabi qui sera bien le Grand Prix final de l'année. Mais si on revient sur la nouveauté de la saison, c'était à Bakou, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ça a été la nouveauté
nouveauté avec un circuit très très long, assez spectaculaire, une ligne droite interminable de 2 km où les Formule 1 ont enregistré la vitesse de pointe la plus impressionnante de l'année. Je crois que c'est 372 pour Valtteri Bottas qu'il a réussi à atteindre 372 km. Et c'est bien évidemment encore une fois Hermann Tilke qui a été l'architecte désigné par la Formule 1 pour s'occuper de ce tracé. Alors évidemment, il ne l'a pas créé de toutes pièces puisqu'il serpente à un moment donné même dans la vieille ville avec une piste assez étroite. Mais voilà donc la grande nouveauté de l'année. Au niveau des tops, bah évidemment c'est Mercedes, hein, une nouvelle fois championne du monde qui pour l'instant n'a perdu que 2 grands prix en cette saison 2016. On verra bien ce que ça donnera à Abu Dhabi. Du côté de Ferrari, alors évidemment beaucoup d'équipes aimeraient bien être à la place de Ferrari, mais au niveau des critères de Ferrari, on est quand même bien obligé de constater que cette année n'a pas été exceptionnelle, pas de victoire et puis un état d'esprit notamment du côté de Sébastien Vettel qui est un petit peu bizarre, où il se plaint beaucoup, il a l'air souvent de mauvaise humeur et c'est ce que nous confirme Christian Danner. Je crois qu'évidemment Sébastien attendait plus et mieux de la part de Ferrari et de cette équipe et que c'est pour ça que depuis quelque temps on l'entend se plaindre, geindre un petit peu et il n'est pas dans le meilleur état d'esprit. Pas celui qu'il devrait avoir en tout cas. Alors Vettel frustré, on va dire ça comme ça, mais un Kimi Raikkonen qui s'est remontré au plus haut niveau. Et ça c'est une bonne nouvelle en ce qui le concerne et c'est un des tops de la saison. Oui, il fait un bon travail cette année et même si Sébastien a des soucis, Kimi est là pour le suppléer. Donc chez Ferrari, on va dire un bilan un petit peu mitigé. Chez Red Bull, on peut penser que le bilan est très très bon puisque c'est la seule équipe à avoir gagné outre Mercedes, donc à 2 reprises. Verstappen s'est imposé au Grand Prix d'Espagne, Ricciardo s'est imposé au Grand Prix de Malaisie, mais surtout on a vraiment le sentiment qu'avec l'arrivée de Max Verstappen, eh bien Red Bull a trouvé la pépite qui permet de faire parler de cette équipe même si elle ne gagne pas. En tout cas, c'est certainement l'adversaire numéro 1 de l'équipe Mercedes avec un moteur Renault qui est revenu au plus haut niveau. Et donc, eh bien, ce prodige, Max Verstappen, qui est en train peut-être de réécrire l'histoire de son sport. Oui, il est l'incontestable révélation de la saison et personne ne sait jusqu'où même il peut aller. Ouais, personne ne tarit d'éloges sur Max Verstappen. En plus, vous vous en souvenez, hein, sa prestation lors du dernier Grand Prix au Brésil sous la pluie. On a médusé plus d'un. Malgré tout, Daniel Ricciardo n'est pas n'importe qui non plus. Et c'est évident que Red Bull a en son sein donc une paire absolument exceptionnelle. Du côté de Renault, le moteur donc va bien. Du côté de l'équipe Renault, ça a été difficile, mais on s'en doutait, c'était vraiment une année pour apprendre. Les 2 pilotes n'ont pas démérité, Kevin Magnussen et Jolyon Palmer. L'an prochain, Kevin Magnussen sera du côté de Haas, c'est un des gros transferts de la saison à venir. Et Jolyon Palmer, lui, reste chez Renault, où il aura à ses côtés Nico Hülkenberg, qui quitte donc l'équipe Force India pour rejoindre le grand constructeur Renault. Du côté des accessits, ça a été très très difficile pour Sauber qui a marqué ses premiers points au Brésil. Williams, c'est bien, il y a même des podiums parfois, mais la performance de l'équipe anglaise nous a laissé un petit peu sur notre faim. Force India par contre c'est bien, le duo Pérez-Hülkenberg a signé de très très belles places à l'arrivée, et notamment un Sergio Pérez très solide, mais on apprécie beaucoup Nico Hülkenberg qui sera donc pilote Renault l'an prochain. Et puis il faut quand même rendre hommage à l'équipe Haas, qui est la meilleure équipe débutante depuis bien longtemps en Formule 1, même si elle marque peut-être un petit peu le pas en cette fin d'année, mais son début de saison avait été exceptionnel. Et puis il reste toujours une certaine énigme, on en parlait tout à l'heure par rapport à McLaren. McLaren Honda, il y a du mieux incontestablement avec parfois des places dans les points assez flatteuses, mais on a vraiment le sentiment encore que ça devrait être beaucoup mieux du côté de McLaren et on espère que Fernando Alonso va pouvoir enfin avoir une machine à la hauteur de son talent. Voilà donc pour un premier bilan de cette année 2016. Allez, on va terminer cette émission avec une petite présentation quand même de ce lieu qui va accueillir le dernier Grand Prix de la saison, Abu Dhabi. Alors Abu Dhabi, eh bien c'est à la fois
un émirat, c'est même le plus grand émirat des Émirats Arabes Unis. Alors l'autre émirat très connu des Émirats Arabes Unis, il y en a 7 en tout, c'est Dubaï. Donc voilà, Dubaï et Abu Dhabi, ce sont les plus connus. Mais Abu Dhabi, c'est également la capitale de l'émirat d'Abu Dhabi. Sachez en tout cas que la superficie de l'émirat d'Abu Dhabi, c'est 67 340 km², c'est pas bien grand. 2,5 millions d'habitants et encore 75% de ces habitants, ce sont des travailleurs étrangers. La capitale donc c'est Abu Dhabi qui a été fondée en 1791. Sachez que cet émirat possède pratiquement 9% des réserves de pétrole mondiales et 5% des réserves de gaz naturel mondial. Donc évidemment des sources de revenus absolument incroyables. Et dans ce pays, parfois on découvre des choses qui sont uniques au monde, notamment au niveau des voitures de police. Ah oui, là c'est pas comme chez nous, on va dire ça comme ça. Ce sont de véritables voitures de sport comme cette Lykan Hypersport. 750 chevaux et un prix estimé à 3 millions d'euros à l'unité pour ce genre de voiture. Donc oui, la police d'Abu Dhabi est prête à intervenir même face à des gens qui auraient des Ferrari. Sachez que c'est le 3e pays le plus riche au monde en matière de revenus par habitant, derrière le Luxembourg et la Norvège. Et donc c'est un Grand Prix qui existe depuis 2009. Et à côté de l'île et du circuit de Yas Marina, il y a ce grand complexe Ferrari, un parc d'attractions gigantesque. Voilà, là on a vraiment une vue globale du lieu. C'est effectivement un petit peu le rendez-vous de tous les superlatifs, des infrastructures absolument incroyables, ce format unique, puisqu'on vous rappelle donc ce Grand Prix démarre de jour et se termine de nuit. Du côté de la Marina, il y a des yachts absolument incroyables. Oui, c'est un peu l'équivalent du Grand Prix de Monaco côté Moyen-Orient, sauf que comme le rappelle David Coulthard, il n'y a pas l'historique de Monaco, mais au niveau du glamour et du côté d'ores et déjà immanquable de ce Grand Prix là, ils ont réussi leur coup. Et vous voyez que Nico Rosberg est prêt à faire la fête. Alors j'imagine que s'il est bien champion du monde après ce Grand Prix d'Abu Dhabi, la fête n'en sera que plus belle. Voilà, je crois que vous possédez toutes les clés pour vivre ce dernier Grand Prix dans les meilleures conditions. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Inside Grand Prix en notre compagnie. À bientôt.